petit c, calcule les limites de f au bord de son ensemble de définition. Donc, nous allons calculer les limites de f au bord de son ensemble de définition. Comme dans petit 1, on avait demandé de donner le domaine de définition de f. On a donné le domaine de définition de df sous forme de réunion d'intervalle. Et dans petit c, on nous demande de calculer les limites au bornes. Donc, nous allons écrire calculons, petit c, calculons les limites. Les limites de f au borne de df au borne de df de son ensemble de définition. Donc déjà on sait que la fonction f c'est une fonction rationnelle et on dit que les fonctions rationnelles sont définies au bord de leur dénominateur. Nous avons déjà déterminé son domaine de définition. On a dit que le domaine de définition c'est de moins infini à moins d, de moins d à plus infini. Et on a fait le tableau ici, on a dit que x est là, moins infini ici, plus infini est là. Et nous avons trouvé moins d. Et là, nous avons le dénominateur. On a mis les signes à l'extérieur et les signes contraires à l'intérieur. Voilà, on a dit que le df c'est de moins infini à moins d, de moins d à plus infini. Et on a fait le tableau des signes. Donc, on voit qu'il y a moins d à gauche et là, c'est moins d à droite. Donc, nous allons calculer la limite de moins infini, la limite de plus infini, de moins d à gauche, de moins d à droite. Donc, ici, on calcule la limite de moins infini de f. La limite de f à moins infini, nous allons prendre le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur, comme c'est une fonction rationnelle et qu'on veut chercher la limite à l'infini. Dans l'infini, c'est le monome le plus haut degré, c'est-à-dire la plus grande puissance de l'exposant, et au numérateur et au dénominateur. Et ici, nous avons x carré qui est le monome le plus haut degré au numérateur. Au dénominateur, nous avons x, donc nous allons prendre x carré sur x. Donc, on peut simplifier par x, donc ça va rester x. Donc, si ça reste x, donc nous pouvons maintenant remplacer le x qui est là par moins infini. Si on remplace x par moins infini, ça va rester moins 1, moins infini. Donc, nous allons aussi chercher la limite de f à plus 1, plus infini. Ça revient à la même chose que moins infini parce qu'on prend le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Comme ici, on a fait, au numérateur, c'est x carré et au dénominateur, c'est x. Nous avons simplifié, on a trouvé x et le x sera remplacé par plus infini qui va nous donner plus 1, plus infini. Donc, on a calculé la limite de f à moins infini et à plus infini. Donc, nous allons calculer maintenant de moins d à gauche et de moins d à droite. Donc, on met la limite de f lorsque x tend vers moins d à droite. Donc, c'est-à-dire nous allons remplacer tous les x par moins d, car moins d c'est une constante. Lorsqu'on nous demande de chercher la limite d'une constante, on remplace tous les x par la constante. Et notre constante ici c'est moins d, donc les x seront remplacés par moins d. Donc ici, on va remplacer les x par moins d. Nous avons ici f de x. Les x de f de x seront remplacés par moins d. Donc nous allons avoir moins d au carré, plus 4 facteurs de moins d, plus 5. Le tout divisé par moins d plus d. Donc ici, maintenant, on va calculer la limite de f de moins d à droite. La limite de f de moins d à droite, donc ici, moins d au carré, ça fait 4. Moins d au carré égale à 4. Et 4 fois moins d, ça fait moins 8 plus 5. Moins 2 plus 2, ça va nous donner 0. Donc ici, nous avons 4 plus 5. 4 plus 5, ça fait 9. On a moins 8 plus 9, ça va rester 1.
nous allons avoir 1 sur 0. Déjà, on a déjà fait le tableau du signe de x plus d. Normalement, on devrait étudier le signe du dénominateur de notre fonction. On a déjà étudié les signes parce qu'on a fait le tableau des signes. On voit à droite, on a moins d à droite. Moins d à droite, le signe est positif. Donc, nous allons avoir à droite, on va avoir plus 1 plus infini. Donc, nous allons chercher la limite de f de moins d à gauche. De moins d à gauche, on va avoir 1 sur 0. À gauche, on a le signe de moins d. Le signe de moins d est négatif. Donc, nous allons avoir moins fois plus, on va nous donner moins infini. Ici, moins d à droite. Nous avons plus ici parce qu'à droite de moins d dans le tableau, on a plus. Donc on met ce plus ici, ce plus est multiplié par le signe numérateur. Plus fois plus va nous donner plus infini. Et à gauche, nous avons moins dans le tableau. À gauche, on a le moins, donc ce moins est placé ici. Et ce moins est multiplié par le signe du numérateur. Moins fois plus, ça nous donne moins 1, moins infini. Alors, nous avons calculé la limite de f au bord du son, domaine de définition qui était petit c. Maintenant, petit d, on nous demande de déterminer les équations. Déterminons les équations de tous les asymptotes. De toutes les asymptotes. De toutes les asymptotes. À la courbe CF. Donc, nous allons déterminer les équations. Pour déterminer les équations, d'abord, on va commencer à moins d. On sait que la limite de f de x de moins d à gauche est égale à plus infini. Et la limite de f de moins d à droite est égale à moins infini. Donc, dans la leçon, on a ici la limite d'une constante dans l'infini, et cela signifie que la constante est asymptote verticale et asymptote verticale. Donc ici, on voit que la limite d'une constante a donné l'infini, moins d a donné l'infini, moins d aussi a donné, moins d à gauche a donné plus. Moins d à gauche, on a trouvé moins 1. Moins infini, et à droite, nous avons trouvé plus 1, plus infini. Donc, cela signifie que x égale à moins d est asymptote verticale. Et on a droite d'équation x égale à moins d est asymptote verticale. Si on veut, on peut écrire la droite d'équation. La droite d'équation x égale à moins d est appelée asymptote verticale à la courbe CF. Donc nous avons trouvé une droite d'équation. Et aussi la limite de moins infini. De plus ou moins infini à donner plus ou moins 1, plus ou moins infini. Donc ici, nous avons une possibilité d'asymptote oblique. Donc on a la possibilité d'avoir une asymptote oblique. C'est-à-dire on peut chercher l'asymptote oblique par deux méthodes. Et soit on applique la méthode des limites, soit on va avec la division euclidienne. Bon, nous allons appliquer la division euclidienne qui est plus rapide parce qu'on a déjà effectué la division euclidienne. Dans la division euclidienne, nous avons trouvé que on a x plus d plus 1 sur x plus d. Donc nous avons déjà effectué ça ici. Donc la droite ici c'est x plus d. Donc x plus d est y. Y ici c'est ax plus b. On a dit que a égale à 1, b égale à b et c aussi est égal à 1. Donc si on remplace a par sa valeur et b par sa valeur, nous allons avoir y égale à x plus 1. Donc si on cherche la limite de f de x moins y, lorsque x tend vers soit plus infini, soit moins infini,
plus ou moins si on est en V. Donc, si cette limite donne 0, on va dire que alors y est AOA ACF. Si la limite de f de x moins y donne 0, cela signifie que y est AOA ACF. Donc, nous allons chercher f de x moins y. Donc, f de x moins y, sera égal à x plus d plus 1 sur x plus d moins y. Y est là, la valeur de y, c'est x plus d. Donc, si on remplace y par sa valeur, le moins va rentrer ici. Le moins sera multiplié par x, ça sera moins x, ça sera multiplié par d, ça sera moins d. On peut simplifier par x, après par dd, donc ça va nous donner 1 sur 1 divisé par x plus d. Donc nous allons chercher la limite de f de x moins y, parce que x tend vers plus 1 plus infini. Ici, nous avons f de x moins y, on a trouvé 1 sur x plus d. Donc, on prend le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Au numérateur, c'est 1, au dénominateur, c'est x. Donc, nous allons remplacer x par l'infini. Donc, x par plus infini égale à 0. On va dire que alors, y est asymptote. Y est asymptote oblique à C. Y est asymptote oblique à la courbe